When you're the queen, when you're recognized as sports entertainment royalty, when you encompass every attribute of a champion, you understand why people want to see you any chance they get. Want to know what it means to be genetically superior? You never will. Watch me. I mean, have the privilege of watching me. Salut à tous, c'est WW en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va tout simplement parler du WWE Raw du 22 juin 2017, voilà, en français. Voilà les résultats, analyses et réactions des matchs tout simplement. Donc voilà. Donc ce WWE Raw était vraiment parfait. Enfin, je vais pas dire parfait, mais était vraiment bien. Moi, j'ai vraiment kiffé ce Raw là. J'ai reçu beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, mais tu fais que de critiquer les shows, etc. Quand quelque chose est mauvais, je le dis, je me le cache pas. Quand quelque chose est bien, je le dis également. Là, par exemple, WWE, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Je le dis que je l'ai trouvé bien. Mais Money in the Bank, j'ai trouvé à chier. Je dis qu'il a chier. C'est aussi simple que ça. Donc, on a commencé, donc il y a eu vraiment 10 faits marquants de la soirée, voilà. Donc, on a commencé le show avec une entrée de Roman Reigns qui promo, voilà, et qui disait, voilà, c'est mon jardin. Après Great Balls of Fire, j'irai chercher le titre universel. Je suis capable de le faire. J'ai battu Undertaker à WrestleMania. Là, la foule a vraiment gueulé. Enfin, la foule était brûlante. Franchement, la foule était bonne. Je sais pas où ça se passait, mais la foule était bonne. Donc, voilà, il disait qu'il a battu l'Undertaker à WrestleMania, donc il pouvait aller chercher facilement le titre universel. Avec le booking qu'il a en plus, il peut y aller facilement, je vais pas vous le cacher. Ensuite, Samoa Joe est arrivé, voilà, et a dit, je sais plus ce qu'il a dit, voilà, parce qu'en fait, je regarde pas, c'est-à-dire que là, en fait, le WWE que je fais, tout simplement, je le fais, en fait, le 20, voilà, je le fais le 20 et je sors la vidéo le 23 pour, voilà, le vendredi 23 pour vous ayez les résultats rapidement. Mais le truc c'est que je les sors après que ça soit venu en France parce que moi je les regarde en anglais et je comprends pas tout. Donc quand il y a des promos c'est assez compliqué de vous décrire en fait. Et donc voilà, tout simplement, donc je regarde en français, je regarde pas en français en fait, je regarde pas en français, je regarde en anglais tout simplement. Voilà, je tenais juste à dire ça. Donc Samoa Joe il arrive et il promo tout simplement et il met un coup de boule à Roman Reigns. Voilà, il met un coup de boule à Roman Reigns. Roman Reigns tombe. Samoa Joe prend Roman Reigns, le jette à l'extérieur, le jette dans les barricades à l'extérieur, le jette dans le poteau à l'extérieur, dans les escaliers. Voilà, il l'a vraiment il a complètement déchiré. Voilà, il l'a déchiré si je peux appeler ça comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Roman Reigns est arrivé tout simplement. Samoa Joe a voulu lui porter son coquinal clutch, Roman Reigns a contré tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Superman punch de Roman Reigns. Samoa Joe est sorti du ring. Voilà comment on a commencé le show tout simplement. Ensuite, deuxième partie de la soirée, on a eu les Hardy Boys contre Gallows and Anderson. Donc les Hardy Boys contre Gallows et Anderson. Voilà. Donc ce match-là était pour ici par exemple les personnes qui gagnaient le match avaient plus de chances d'aller au titre par équipe avec Great Balls of Fire que l'autre. Donc, comme d'habitude, victoire d'Hardy Boys, voilà, victoire d'Hardy Boys, même match que d'habitude, hein, Jeff Hardy et Matt toujours aussi excellent, Swanton Bomb, Twist of Fame, des prises athlétiques avec les cordes, etc. Franchement, un très beau match. Gallows et Anderson, on les a pas vraiment vus sur le match. J'aurais préféré que ce soit un match, ce serait mieux si ça aurait été un match plus serré qu'un match pas assez serré comme ça. Alors, excusez-moi, hop là. J'aurais préféré que ce soit un match plus serré qu'un match un match plus serré qu'un match non serré comme ça, parce que les Hardy Boys ont dominé de A à Z, donc tout simplement gagné. Donc il y a une chance qu'il y ait une revanche à Great Balls of Fire entre Cesaro et Sheamus à Great Balls of Fire. Voilà tout simplement. Donc Gallows et Anderson, je pense que c'est à la poubelle. Ensuite, troisième position, on a eu tout simplement Elias Samson. Donc comme d'habitude, hein, Jojo dit Ladies and Gentlemen, Elias Samson. Donc Elias Samson dit bah voilà, est-ce que vous voulez marcher sur l'air d'Elias? Et là juste avant qu'il ouvre la bouche, c'est qui arrive? Alors attendez, c'est Finn Balor. Voilà, c'est Finn Balor qui arrive. C'est pas Dean Ambrose cette fois, c'est Finn Balor. Finn Balor arrive, tout simplement. Il arrive sur le ring. Finn Balor, voilà, il arrive sur le ring. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Moi, ça fait 15 fois que je répète, il arrive sur le ring. Et Elias Samson descend. Moi, je croyais que ça allait être un Finn Balor et Elias Samson, mais en fait, non. Finn Balor est arrivé. Et Elias Samson s'est barré tout simplement. Et Bo Dallas, voilà, Bo Dallas. Wesh.
le mec il est sorti d'où? Je sais pas il est sorti d'où Bo Dallas, mais bon bref. Bo Dallas, donc victoire de Finn Balor, hein, comme d'habitude, hein, Finn Balor domine. Coup de grâce, 1, 2, 3, victoire de Finn Balor. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, tout simplement. Finn Balor, c'est vraiment, je vois pas en fait où la WWE veut venir avec ce match. Soit ils veulent lancer une rivalité entre Finn Balor et Bo Dallas qui n'a aucun intérêt, vu que Bo Dallas est un jobber et Balor est un main eventer. Donc je vois pas pourquoi. Alors soit ce match-là c'était juste pour faire jouer Finn Balor parce qu'ils lui avaient pas fait de match la semaine dernière. Et là, ils n'avaient pas de match à lui filer, du coup ils lui ont filé Bo Dallas. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je me pose vraiment beaucoup de questions sur ce match, tout simplement. Donc ensuite, on a eu un 4e point de la soirée. On a eu tout simplement Seth freaking Rollins qui a promo pour le jeu WWE 2K18. Donc pour ceux qui ne savent pas, le jeu WWE 2K18, ça sera tout simplement Seth freaking Rollins sur la boîte, tout simplement. Sur la boîte de WWE 2K18, tout simplement. Donc voilà, donc il disait merci pour m'avoir, parce que c'était des votes en fait. Merci d'avoir voté pour moi pour la boîte de WWE 2K18. Moi j'aurais voulu que ce soit Charlotte, mais bon, c'est pas grave, c'est Seth Rollins. Et excusez-moi. Et voilà, et Bray Wyatt arrive tout simplement, donc on entend la musique de Bray Wyatt qui retentit donc comme ça, et il arrive et il parle, il commence sa promo. Voilà, j'ai vraiment rien compris parce que je comprends pas tout à l'anglais, je comprends un peu quelques phrases mais je comprends pas tout, et du coup il arrive et il dit j'arrive tout simplement. Voilà, il dit qu'il arrive tout simplement, il entre tout simplement, donc comme d'habitude sa musique mythique, et en fait quand il arrive vers le ring tout simplement avec sa lampe, Seth Rollins lui saute dessus, voilà, et les projecteurs se rallument juste après. Du coup on voit un tout petit peu Seth Rollins sauter sur Bray Wyatt. Du coup il était en fait, pendant que Bray Wyatt était en train de faire son entrée dans le noir, Seth freaking Rollins était sur la 3e corde et il a fait tout simplement un saut sur Bray Wyatt tout simplement, et voilà, tout simplement. Après il est reparti, tout simplement. Voilà, après il est reparti tout simplement. Ensuite, interview de Finn Balor en disant voilà, vous avez gagné contre Bo Dallas, quelles sont vos réactions, etc. Finn Balor dit qu'il est content, voilà, qu'il veut essayer de revenir un peu au niveau du titre universel. Enfin, j'ai l'impression que toutes les personnes qui ont perdu Extreme Rules, ils veulent revenir au niveau du titre universel, hein. Roman Reigns, Finn Balor, Seth Rollins. Non, Seth Rollins encore il l'a pas dit, Bray Wyatt non plus, parce que ça va, c'est Seth Rollins, Bray Wyatt, on va pas se le cacher que à Great Balls of Fire ça sera ça. Bref, donc Finn Balor qui interview, voilà, qui dit qu'il est content, et Elias Samson arrive et attaque Finn Balor par derrière, il lui met un coup et il l'attaque dans les backstage, il lui met des coups et Finn Balor ne se relève pas tout simplement. Voilà. Ensuite, 6e fait marquant de la soirée, Roman Reigns contre Samoa Joe. Franchement, là je pense que à la fin c'était le meilleur moment de la soirée. Voilà, j'ai vraiment kiffé ce moment-là. Donc le match se déroulait, Reigns contre Samoa Joe, franchement match équilibré, voire Samoa Joe qui dominait contre Roman Reigns. Eh oui, Roman Reigns en difficulté pour une fois. Que demander de mieux? Roman Reigns donc qui est en difficulté contre Samoa Joe, et à un moment, tout à la fin du match, pendant au moins 2 petites minutes, il domine Samoa Joe, mais vraiment, et en fait au dernier moment il est prêt à porter son spear. Voilà, il est dans le coin, il attend de porter son spear, et dans l'arène on entend comme ça, et en fait on voit sur l'écran géant une ambulance qui arrive tout simplement, et l'ambulance rentre dans les backstage de Raw, et là il s'ouvre, boum, comme ça, la porte s'ouvre, et c'était Braun Strowman qui était dedans, qui fait oh, comme ça, qui était dedans tout simplement, et qui arrive, et Samoa Joe arrive par derrière parce que Roman Reigns du coup était tourné vers l'écran. Samoa Joe coquinal clutch sur Roman Reigns s'endort, et voilà, victoire de Samoa Joe. Ensuite, dès que Samoa Joe a gagné, Braun Strowman arrive et dit je n'en ai toujours pas fini avec toi tout simplement, et c'est signé à Great Balls of Fire. On aura Samoa Joe contre Samoa Joe, n'importe quoi. On aura tout simplement Roman Reigns contre Braun Strowman dans un match ambulance. Donc le but est de mettre l'adversaire dans l'ambulance en premier. Enfin bref, je pense qu'il expliquera et vous comprenez. Ensuite, 7e fait marquant de la soirée, The Miz contre The Miz qui fait une surprise à Maryse, voilà, comme d'habitude, avec ses petits verres de champagne, ses petits nounours sur les côtés, tout ça. Et il dit que c'est l'horloge, soit c'est une horloge de son grand-père ou du grand-père à Maryse, je me souviens plus. Et Maryse fait son entrée, tout simplement, il dit bah voilà, ma femme, ma sexy femme, etc. Et Maryse fait son entrée tout simplement, et elle avait la musique en français, genre pourquoi tu bouges comme ça, nanana, enfin vraiment une bonne musique, bah, c'est pas une bonne musique de ouf, mais c'est une musique en français.
français, tu vois, donc ça donne un peu de peps, tu vois. Et donc horloge du Miz ou pas, je sais plus. Et Dean Ambrose arrive tout simplement. Dean Ambrose arrive et The Miz, en fait, dans son élan, veut frapper Dean Ambrose, sauf qu'il fait tomber la cloche tout simplement. Donc le truc du grand-père au Miz ou grand-père à Marie, je me souviens plus. Je pense que c'est du grand-père Omise vu que c'est un cadeau. Donc on va dire l'horloge du grand-père Omise. Et il frappe tout simplement l'horloge du grand-père Omise. Maryse était vraiment dégoûtée. Elle a mis une claque à The Miz. Elle s'est barrée. Ah, c'est vrai que le couple, en ce moment, ils sont plus bien dedans. Hein. Hey, ils sont plus comme avant. Et Dean Ambrose donc frappe The Miz. Hein, Double Elite de Dean Ambrose. Et ensuite les nounours, voilà les nounours qui étaient là, ont commencé à attaquer Dean Ambrose. Voilà tout simplement ils ont commencé à le frapper, etc. Et sous ces nounours, c'était Bo Dallas, oui, Bo Dallas qui avait déjà combattu contre Finn Balor, et Curtis Axel. Donc voilà les deux nouveaux larbins, si je peux appeler ça, de The Miz, tout simplement. Et du coup, après The Miz fait un skull crushing finale sur Dean Ambrose, la base. Ensuite, 8e fait marquant de la soirée, Cesaro et Sheamus contre Apollo Crews et Titus O'Neil. Donc le match, voilà, si Apollo Crews et Titus O'Neil gagnaient ce match, tout simplement, ils passaient devant les Hardy Boys pour avoir une opportunité à Great Balls of Fire, sauf qu'ils ont perdu. Voilà, victoire de Cesaro et Sheamus. Comme d'habitude, Cesaro et Sheamus toujours excellent in-ring, vraiment. Ils ont une putain de synchronisation au niveau des coups, etc. Franchement, c'est magnifique cette équipe. Et donc défaite de Apollo Crews et Titus O'Neil. Donc je pense qu'à Great Balls of Fire, on va tout simplement retrouver Cesaro et Sheamus. Ensuite, 9e et avant-dernier fait marquant de la soirée, Sasha Banks contre Nia Jax. Le match a duré à peine 50 secondes. Voilà, 50 secondes à peine. Et qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Le match a duré 50 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Alexa Bliss était sur le côté pour commenter tout simplement... pour commenter comment ça s'appelle, pour commenter le match, voilà, Nia Jax et Sasha Banks, et Emma est arrivée à pousser Alexa Bliss. Alexa Bliss est partie courir sur le ring tout simplement. Ensuite Alexa Bliss s'est cachée derrière, s'est mis devant Nia Jax. Emma porte un coup de pied, sauf qu'Alexa Bliss esquive, du coup ça touche Nia Jax, du coup Nia Jax gagne le match par disqualification. Nia Jax commence à pousser Emma, ça part en couille, tout ça. Du coup Dana Brooke est mis, donc du coup sur le ring on a Nia Jax, Alexa Bliss et Sasha Banks, et ils se font attaquer tout simplement. Du coup Dana Brooke et Mickie James arrivent, commencent à frapper également. Bayley, voilà, Bayley après arrive, elle tape un gros sprint, et franchement elle domine Nia Jax, etc. Ils foutent Dana Brooke, Mickie James, Bayley, Sasha Banks foutent Nia Jax, ils foutent Nia Jax, Emma, Alexa Bliss dehors, voilà, comme ça. Donc voilà. Ensuite 10e fait marquant de la soirée, et là ça fait plaisir parce que c'est un show qui a fini non en main event et qui a fini sur une très très grosse annonce. On a enfin découvert l'attaquant de Enzo Amore. Donc Kurt Angle arrive tout simplement et dit bah voilà, on va se retrouver pour découvrir l'attaquant de Enzo Amore tout simplement. Donc en premier il invite Enzo Amore et Big Cass à la base. Donc Enzo comme d'habitude, my name is Enzo Amore and I am such a fudgy, vous connaissez les bails. Et ensuite il invite The Revival et Big Show. Big Show dit que Big Show commence à parler en premier et dit que ce n'est pas lui tout simplement. Dit que c'est pas lui. Du coup il se barre, Kurt Angle le croit. Ensuite voilà, Kurt Angle se barre, le Big Show se barre et Kurt Angle le croit. Ensuite, The Revival tout simplement disent que c'est pas eux, mais Kurt Angle et Enzo Amore ne les croient pas. Du coup, Corey Graves, le commentateur américain, se lève tout simplement et dit bah voilà, moi j'ai les images caméra de surveillance de la semaine dernière dans les backstage, et on voit tout simplement Big Cass en fait qui tape en fait sur avec son pied sur un espèce de bloc en carton, je sais pas ce que c'était, pour faire semblant en fait du coup, et il tombe comme ça, il fait semblant en fait, c'est une simulation en fait, c'est lui-même qui s'est mis par terre, etc. Et Enzo le regarde et dit mais mec, pourquoi t'as fait ça? Big Cass lui dit parce que je voulais te supprimer, ça faisait 3 semaines que je voulais plus être avec toi, plus être dans ton équipe, parce que cette équipe elle ne mène à rien, alors que sans toi
Là, j'aurais sans doute une chance pour au moins le titre intercontinental, voire le titre universel, parce qu'en solo, j'ai vraiment énormément de potentiel, alors qu'en tag team, je déteste ça. Et à la fin, Big Cass met un big foot à Enzo Amore. Donc, il turn de Big Cass, tout simplement. Voilà donc, c'était W en français. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plaisir avec vous. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur la chaîne. Voilà, on peut enfin n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'était W en français. Je vous bisous, à la chaîne. Laissez-moi les potes.